Bonjour amis amateurs d'art. Ah si j'avais su. Ah si j'avais su qu'en achetant en 2010 pour 1 euro de Bitcoin, vous savez, la petite monnaie numérique basée sur la cryptographie, 1 euro représentait à ce moment-là approximativement 300 Bitcoins. J'aurais pu les revendre en décembre 2017 pour 4 millions d'euros. Si j'avais su, il y a 20 ans, qu'il fallait que j'accepte le poste proposé chez Google, il est fort probable qu'aujourd'hui, j'habite une belle maison en Californie. Si j'avais su qu'en ne passant pas à l'orange, je n'aurais pas percuté ce taxi qui m'a fait chuter de la moto 2 km plus loin, je n'aurais certainement pas de problème de dos aujourd'hui. Si j'avais su en 2002 que lancer un blog sur la photographie, et particulièrement la photographie d'art, aurait pu faire de moi un acteur incontournable du marché mondial, je l'aurais fait. Nous pourrions tous compléter cette liste à l'infini. Il y a toujours des choix que l'on n'a pas fait au moment où il fallait les faire. Ou au contraire, on a fait un choix qui n'était pas forcément le bon. Chaque jour, nous devons faire des choix qui vont plus ou moins impacter notre vie de façon plus ou moins durable. Il arrive cependant des cas rares, quand même où l'on est passé à côté d'une belle opportunité alors que tous les indicateurs étaient au vert. Comment essayer d'éviter cela la prochaine fois? Pourquoi il est souvent important d'écouter notre inconscient? Il existe 2 indicateurs qu'il ne faut pas négliger. Le premier est souvent le conseil d'un proche ou d'un expert, et le second est en vous, cette petite voix qui ne demande qu'à s'exprimer, votre inconscient. Il est donc avisé de tenir compte de solides conseils que peuvent vous donner vos proches, mais aussi les experts. Pour les proches, ce sont des personnes qui vous connaissent très bien, qui vous chérissent, et en même temps, qui ont une vision extérieure et globale de votre situation. Ces personnes peuvent donc avoir une position constructive et intéressante sur un sujet qui vous concerne ou sur un conseil qu'ils peuvent vous donner. Pour le spécialiste, ce sont ses connaissances, ses capacités d'anticipation en relation avec ses connaissances, ses compétences professionnelles, sa volonté de faire partager son savoir qui vont le pousser à vous donner un conseil, une aide, une préconisation d'usage. Il connaît son métier, son marché, les habitudes des clients, etc. Son point de vue est donc à prendre en compte. Pour finir, il y a notre inconscient, à travers la petite voix qui nous suggère parfois certains chemins plutôt que d'autres. Mais bien souvent, la raison et la conscience font taire sans aucune analyse, pour, si on est attentif, nous donner également de bons conseils. Qui nous connaît vraiment le mieux, à part nous-mêmes? L'inconscient présente l'intérêt d'être sans filtre. Il va donc vous envoyer des signaux bruts et naïfs. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement succomber à toutes les suggestions inconscientes, non, bien évidemment, mais une analyse de celles-ci peut être à l'origine d'excellentes décisions. Acheter une œuvre d'art et particulièrement de la photographie d'art. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que spécialiste du marché des photographies d'art et en particulier celui des photographes émergents. Il me semble aujourd'hui où investir intelligemment est nécessaire, il faut donc aller dans de multiples directions afin de garantir un minimum de sécurité. On le voit bien, les banques ne sont plus aussi fiables que ce que l'on a pu s'imaginer. En 2008, plusieurs d'entre elles ont fait faillite. La bourse, surtout en ce moment, est très fluctuante et les experts dans le domaine prédisent un krach prochain. Côté immobilier, c'est parfois du poker. Les prix dans certains secteurs s'envolent, alors que d'autres, c'est un peu plus compliqué. C'est pourquoi je préconise, en tant qu'expert, de faire du mécénat et d'investir dans de jeunes artistes dont la cote est encore très faible pour peut-être un jour voir celle-ci s'envoler. Qui aurait parié sur Banksy il y a 10 ans? C'est là aussi que votre petite voix intérieure peut s'exprimer par un coup de cœur sur une œuvre, sur un artiste ou sur un thème, qu'importe. Je le dis souvent, il est rare qu'une œuvre d'un artiste émergent que vous avez acheté à ses débuts perde en valeur dans le temps. Je reste persuadé qu'au contraire, attention, ce sont forcément des placements à long terme, que dans les 15 ans minimum, ces œuvres vont prendre de l'envergure. De plus,
Contrairement aux autres placements, vous bénéficiez tout au long du plaisir à les contempler, à agrémenter votre intérieur. C'est donc un double bénéfice pour vous, j'irais même jusqu'à dire un triple, puisque de savoir que votre achat va aider un artiste à produire son travail, artistiquement est également une fierté, surtout à ne pas négliger. En conclusion, mon conseil est de vous rendre dans une galerie, par exemple la galerie New Concept Art Photo Selling, sur l'adresse https://nc-aps.com, pour trouver l'œuvre ou les œuvres, c'est l'intérêt lorsque leur valeur est encore faible, qui rempliront votre cœur et couvriront agréablement vos murs. Merci d'avoir écouté cette vidéo, je vous souhaite une agréable journée.